Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 4e conférence nationale de la Fédération française de la peau. C'est une première pour moi, puisque ça fait tout juste 1 an que j'en suis la présidente, et c'est un grand honneur d'ouvrir cette conférence. Je tiens à remercier la Société française de dermatologie et son président actuel, le professeur Dupin, qui nous permettent de tenir notre conférence en préambule des JDP. Et c'est pour nous une vitrine inestimable. Je remercie également tous les intervenants qui vont partager avec nous cette matinée consacrée globalement au parcours de soins en dermatologie, et c'est pas une mince affaire, ça. Je remercie Madame le professeur Bello-Barry, qui est vice-présidente de la FFP. Je vais essayer de ne pas oublier les titres de chacun, et qui nous présentera les enjeux et les perspectives du parcours de soins en dermatologie. Madame le professeur Bodmer, qui est chef du service de dermatologie de Necker et coordinatrice de FIMARAD, la filière maladies rares dermatologiques, qui, elle, va nous évoquer les enjeux et les spécificités de la dermatopédiatrie. Le docteur Sulimovic, qui ne sera pas physiquement avec nous, mais a préparé une petite vidéo introductive pour présenter Madame Novelle, qui, elle, est coordinatrice de soins spécialisés en Île-de-France et qui, elle, évoquera les améliorations nécessaires de l'accès aux soins en ville, ce qui fera une différence avec Madame Bello-Barry, qui, elle, va plus évoquer le circuit hospitalier. Non ? Ah, c'est bon. Alors voilà, ils se sont partagés la présentation, donc on aura la chance de vous avoir tous les deux, président et vice-président de la FFP. Nous clôturerons cette matinée par une table ronde vers un accompagnement holistique du patient. Elle sera animée par Monsieur Bosser, qui est consultant expert en santé du cabinet AB Conseil. Avec ou sans traitement, il est toujours possible d'améliorer la qualité de vie du patient si on prend en compte tous les aspects du fardeau de sa pathologie. Les difficultés psychologiques, sociales, professionnelles, scolaires, familiales doivent être prises en compte. Et je remercie là aussi tous les professionnels et associations qui ont bien voulu apporter leur vision dans cette table ronde. Madame le docteur Abulus, médecin expert du pôle qualité et harmonisation des évaluations de la CNSA. Madame Coët, psychologue clinicienne du centre de référence de Toulouse. Madame Dufresne, assistante sociale en charge des questions médico-sociales au sein de FIMARAD. Madame Audouze, présidente de l'association Ictios France. Et Madame Chahabi, présidente de l'association Les Enfants de la Lune. Merci également à tous nos partenaires qui sont présents dans la salle. C'est un plaisir de vous avoir tous avec nous. Et je n'oublie pas non plus tous les autres qui sont venus partager. C'est un réel plaisir de voir une salle bien remplie après toutes ces années Covid. Et on se le disait ce matin, on s'est vus tellement en visio qu'on a presque du mal à se reconnaître en réel. Cette année 2022 a été très riche de contacts et de travail acharné, notamment pour l'organisation de 4 réunions régionales sur le thème de la révision des projets régionaux de santé, des programmes régionaux de santé. Le rendu de ces 4 réunions fera l'objet du travail de cet après-midi en 2 ateliers, au cours desquels vous pourrez tous apporter votre pierre à la contribution nationale que nous rédigerons collectivement, c'est le grand souhait que nous formons, pour inclure la dermatologie et toutes ces problématiques dans la révision des PRS qui sera faite au cours de l'année 2023.
Je tiens à remercier aussi notre délégué général, M. Georges Martineau, pour toute l'énergie qu'il met au service de la FFP. C'est grâce à toutes ces associations membres, à tous ceux qui s'investissent dans ces travaux et participent activement aux projets qu'elle mène, grâce à tous ses partenaires institutionnels et entreprises privées, que la FFP est devenue aujourd'hui un acteur incontournable du paysage de la dermatologie en France. Nous pouvons tous en être fiers. Je vous souhaite une belle conférence, informative, fructueuse et collaborative. Bonne journée.